Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo avant-match de cette rencontre entre le FC Barcelone et Majorque dans le cadre de la 33e journée de Liga, un match très important avec la victoire du Real Madrid. Le Barça n'a donc pas le choix que de l'emporter, ça sera donc demain à 21h30, c'est assez tard bien sûr parce que c'est la semaine en Espagne, c'est tout le temps 21h30, ça sera au stade de Montjuïc à Barcelone contre une belle équipe de Majorque, c'est temps puisqu'ils sont 7e au classement, je vous l'apprends peut-être, mais franchement c'est une assez belle équipe cette saison, 12 victoires pour 12 défaites et 8 nuls, ils sont dans le top 7, ils sont dans la lutte pour voilà, les places européennes, les places qualificatives, soit pour l'Europa League, soit pour l'UEFA Conference League, donc on verra la fin de saison de Majorque. En tout cas, on les affronte demain, mardi soir. Ça va être un match très important avec de nombreux absents pour le Barça. Est-ce qu'il faut faire de la rotation, oui ou non? On va en discuter. Et à la fin de cette vidéo, il y aura une section où je vous présenterai mon meilleur 11 pour cette rencontre. Le 11 si j'étais entraîneur, tout simplement, quel 11 je mettrais en place. Ça arrive juste après. Juste avant, les amis, que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas, et bien sûr, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour vous abonner, pour liker, pour me donner dans les commentaires votre pronostic pour la rencontre. Et on est tout de suite parti pour analyser un petit peu la forme des deux équipes. On va commencer par l'équipe visiteuse, cette équipe de Majorque qui sort tout simplement de les 5 derniers matchs, 2 défaites seulement, entre guillemets, une victoire contre l'Espagnol, une victoire à l'extérieur très convaincante contre la Real Sociedad et ce match nul face à Leganés. Sinon, il y a eu entre-temps 2 défaites contre Valence qui se remet très bien et face au Celta Vigo qu'on a battu ce week-end. Bon, dans l'ensemble, ça marque peu de buts, ça encaisse également peu de buts, mais ça arrive, on va le dire, avec quand même un effectif amoindri puisque la feuille de match est sortie et il manque quand même 2-3 joueurs, notamment un qu'on connaît bien, c'est Pablo Maffeo qui est suspendu, Daniel Rodriguez également, 2 joueurs importants qui seront pas là, également plusieurs blessés, Morlanes, Mouriki également absent, donc voilà, on est quand même sur une équipe de Majorque vraiment remaniée par rapport au premier match qu'on avait joué contre eux. En plus, ce premier match, on l'avait remporté, si vous vous souvenez bien, 5-1. Déjà sans Lewandowski, il y avait eu Ferran Torres en point, donc voilà, moi ça me donne un peu confiance par rapport à une équipe complète qu'on avait joué avec Mouriki, avec Fernandez, avec Morlanes, avec tout le monde, Sergi Darder, etc. Maffeo bien sûr, et qu'on avait déjà remporté très largement avec voilà, ce score de 5-1 sans Robert Lewandowski. Il y avait eu doublé de Rafinha, c'était un match plutôt tranquille, dans une séquence en plus qui était très compliquée pour le Barça, c'était dans la séquence décembre, donc c'était une séquence compliquée, il y a eu de nombreuses défaites, Las Palmas, Leganés, c'était une période compliquée pour le Barça. Maintenant c'est une meilleure période pour ce Barça, 3 victoires lors des 5 derniers matchs, bien sûr cette victoire très convaincante, 4-0 contre Dortmund, il y a eu en plus ces deux victoires en Liga, 0-1 face à Leganés et 4-3 ce week-end face au Celta Vigo dans cette remontada incroyable. Bien sûr, Hansi Flick essaie de gérer son effectif, il y a de nombreux absents, on va le voir juste après lors de mon 11. C'est un Barça qui doit se préparer juste avant une séquence monstrueuse pour son histoire et sa fin de saison. Vous le voyez là, c'est le calendrier du Barça. On a bien sûr ce match en Liga et on va enchaîner 2 matchs très importants, la finale de Copa del Rey et puis la demi-finale aller face à l'Inter. Ensuite, on aura ce petit repos à l'extérieur face à Valladolid en Liga. Et puis, on réenchaînera une séquence monstrueuse Inter-Real Madrid. Cette fois-ci, match retour de LDC et Classico de fin de Liga. Donc, on enchaîne vraiment une séquence très compliquée pour cette équipe du FC Barcelone qui arrive avec des joueurs blessés, des joueurs amoindris, des joueurs fatigués. C'est donc peut-être le match parfait pour faire un minimum de rotation. On le verra tout de suite parce que c'est maintenant que je vais vous proposer mon 11. Mon 11, le voici, le 11 que je mets en place pour cette rencontre. Chesney dans les cages, aucun problème. Koundé que je vois bien enchaîner malgré qu'il soit fatigué. Je pense pas que Hansi Flick fera tourner et même si moi j'étais à la tête de cette équipe, je ferais pas tourner Koundé. Je trouve que malgré ses performances un peu en dilettante ces temps, c'est quand même un élément très important. Je mets quand même Araujo titulaire pour faire reposer Cubarsí pour la séquence qui arrive. Martinez ici titulaire. Je mets Hector Fort sur ce côté. Alors oui, Hansi Flick privilégie tout le temps de mettre Gérard Martin, hein, je l'ai mis juste ici, ça peut être Gérard Martin. Moi, j'aimerais donner ma chance à Hector Fort. On a des belles échéances qui arrivent, des grosses échéances très importantes. Bah, moi, je pense que Fort est plus fort que Gérard Martin. C'est pour ça que moi, je l'essaye face à un match comme Majorque. Je pense que c'est parfaitement adapté au profil d'Hector Fort dans un match qu'on va dominer, où on va devoir être offensif. Voilà, pouvoir gérer également les transitions. J'espère que Fort sera titularisé, ça me ferait très plaisir. Je pars quand même avec un double pivot De Jong-Pedri.
Ça peut être Pedri, Gavi. En tout cas, je pense que Pedri sera titulaire. Il a été reposé lors des 2 derniers matchs. Il est sorti assez tôt face au Celta Vigo et il a démarré sur le banc face à Dortmund. Donc, je pense qu'il devrait être apte pour démarrer. Peut-être un petit peu de rotation sur De Jong. Pourquoi pas Gavi? Pourquoi pas Eric Garcia? Ça peut être le cas. Maintenant, si je dois faire le 11, je le mets quand même titulaire. Fermin en 10. Je pense pas que Olmo sera titulaire. On a quand même de grosses échéances qui arrivent. On sait que c'est un joueur fragile. Je pense que Hansi Flick va s'en passer, va le mettre gentiment sur le banc et ça serait plutôt correct, je trouve. Fermin qui peut quand même faire des bons matchs, je le mets en 10 juste ici. Rafinha et Lamine Yamal, je les titularise sur le côté. Lamine Yamal, on sait que c'est un joueur qui était un peu fatigué ces derniers temps, mais il a quand même peu joué sur les 2 derniers matchs. Il est sorti tôt face à Dortmund et il a démarré sur le banc face à Celta Vigo, donc il devrait pour moi démarrer. Et en 9, je mets bien sûr Ferran Torres. Je pense qu'il devrait faire l'intérim. Ça peut être également Olmo en faux neuf, pourquoi pas Fermin faux neuf, pourquoi pas, je sais pas, Ansu Fati, Pau Victor. Mais moi, je choisis quand même Ferran Torres pour ce match et pour cette victoire, j'espère, contre Majorque. Nous sommes rendus donc à notre pronostic pour cette rencontre. Barcelone-Majorque, une équipe qui arrive un peu remaniée, une équipe qui arrive avec énormément d'absents. Je vois quand même une victoire du Barça. On sait que le Real Madrid a recollé, je vais vous montrer ça juste après. Je pense que le Barça va s'imposer de manière assez facile. Je vois un 3-1. Le Barça est une équipe quand même qui prend des buts. Je pense qu'on va s'en prendre un sur une sorte de contre-attaque un peu, voilà, un peu une incohérence défensive. On sait que la défense du Barça n'est pas au mieux cette saison, surtout cette séquence récente. Mais je pense qu'on va quand même marquer 3 buts. Rafinha, Yamal sera là, Ferran Torres peut marquer. Je pense qu'on va remporter ce match 3-1. Au niveau du classement, j'aimerais quand même vous montrer ça parce que voilà, l'importance de ce match est quand même relevée par ce classement qui est très très serré en tête de Liga. Le Real Madrid pointe à 4 points du Barça. Ils ont gagné leur dernier match. Ils vont jouer contre Retafe. C'est également un match compliqué à l'extérieur. On doit faire le break juste avant. On doit leur mettre la pression. On doit prendre 7 points d'avance sur cette équipe. On sait qu'on a une dynamique positive en Liga. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. On enchaîne bien. Le Real Madrid, c'est beaucoup plus compliqué dans le jeu. Il faut leur mettre la pression. En plus, on a le Classico qui arrive ce week-end. Donc, très important d'emporter cette rencontre-là. Je nous vois le remporter. Je nous vois le faire. Et franchement, ce serait une très très bonne chose. Ça nous permettrait d'enchaîner clairement dans une séquence qui est, voilà, comme on l'a dit, très très importante pour le club, très importante, déterminante pour cette fin de saison où le Barça vise le triplé. Clairement, c'est l'objectif. On a bien sûr un titre qui peut se concrétiser dès samedi, le samedi 26 avril contre le Real en finale de Copa. Et derrière, il y aura le double affrontement contre l'Inter, peut-être sans Lewandowski. On a vu que Baldé a des nouvelles plutôt rassurantes. Il a reparticipé à l'entraînement déjà. C'est très très bien aujourd'hui. Donc je crois que ça a été son premier entraînement. Alors je ne sais pas si c'est collectif ou individuel. En tout cas, il est de retour sur les pelouses. Et ça, c'est pour mon plus grand plaisir. Hein, quand on voit le niveau de Gérard Martin. Waouh! On se dit que Baldé nous manque énormément. Et voilà, peut-être que d'ici le Classico du 11 mai, Robert Lewandowski sera de retour. On verra. En tout cas, on suit bien sûr de très près cette actualité FC Barcelone. Si ça vous intéresse, bien sûr, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à me commenter votre pronostic pour cette rencontre. Et nous, on se retrouve dès demain pour le débrief du match. Au coup de sifflet final, bien sûr, vous retrouverez le débrief. Donc, pour ne pas le manquer, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être averti lorsque la vidéo sortira, tout simplement. Nous, on se retrouve très rapidement et on se retrouve bien sûr pour cette fin de saison palpitante du FC Barcelone. On sera là pour en parler, on sera là pour analyser les matchs, débriefer, pronostiquer. Ça sera dingue et on espère une fin en apothéose. Et voilà, Hansi Flick, on est derrière toi. Fais pas le débile avec tes changements. Fais un peu de rotation. On est tous derrière toi, on va le faire. Et bien sûr, Fisca Barça. Ciao les gars.